J'ai toujours rêvé d'avoir une tortue depuis l'enfance, et maintenant j'en possède 3. Pourtant, je dois vous dire que ce sont de très mauvais animaux de compagnie, et qu'il vaut mieux ne pas en adopter. Je ne pourrais pas être plus heureux d'avoir cet animal, même si c'est une femelle. Elle vient juste de faire pipi sur moi, ce qui est normal parce qu'elle n'aime probablement pas être tenue comme ça. Je vais vous la montrer encore un peu, puis la poser par terre pour qu'elle se promène. L'avantage des tortues, c'est qu'on peut les laisser dans tout le jardin, s'il est clôturé. Pas de piscine au centre, ni de coyotes dans votre quartier en journée. Je vais donc la poser. Il y a aussi beaucoup d'aspects formidables sur les tortues dont nous parlerons. Mais je pense qu'il y a tellement d'inconvénients auxquels les gens ne pensent pas. Donc je ne dis pas que les tortues sont mauvaises, en fait. J'aime vraiment mes tortues. J'en ai 3 maintenant. J'ai celle-ci depuis exactement, enfin, un peu plus de 5 ans maintenant. Donc si vous en voulez vraiment une, faites vos recherches, regardez des vidéos comme celle-ci, et voyez si vous pouvez décider par vous-même. L'avantage aussi, c'est qu'il existe de nombreux types de tortues. Donc dire que toutes les tortues sont pareilles, ce n'est pas vrai. Il y en a une pour chaque personne qui pourrait mieux vous convenir qu'une autre. Je vis dans un endroit très humide, donc je préfère garder les miennes dehors l'été. Je ne peux donc pas avoir une espèce qui exige un environnement sec. Aimer une tortue sulcata pourrait probablement aller si je créais un micro-habitat adapté, mais simplement avec l'air tel qu'il est chez moi. Ce ne serait pas idéal. 80% d'humidité, ou 70% d'humidité à 32 degrés pendant la majeure partie de l'été. Ces animaux aiment vraiment ça. Si je vivais dans un endroit plus sec, peut-être que je voudrais une sulcata. Ou si je voulais quelque chose d'encore plus petit que les tortues à tête cerise, qui font entre 25 et 30 cm à peu près. Je prendrais quelque chose comme une tortue Hermann, qui fait entre 13 et 20 cm. Donc, êtes-vous prêt pour la taille? C'est l'une des choses les plus importantes à considérer. Parce que si vous avez une maison normale avec un jardin normal, et que vous vivez dans un endroit où il ne fait pas assez chaud pour les garder dehors, elles prennent beaucoup de place, et vous ne pouvez pas simplement les mettre dans votre salle de bain, et espérer que tout ira bien pendant 6 mois de l'année. Parce qu'elles vont littéralement traverser le placoplâtre et uriner partout, et elles ont besoin d'un gradient de chaleur, elles ont besoin d'une humidité adéquate, et il vous faut des UVB. Sinon vous aurez du pyramiding sur la carapace. Le pyramiding ressemble à ça? Nous parlerons de la supplémentation dans un instant. Donc c'est la première chose. Voulez-vous quelque chose qui fait entre 13 et 20 cm, comme une tortue d'Hermann, ou quelque chose qui atteint 90 kg, comme une tortue sulcata? Et ensuite, êtes-vous prêt avec l'enclos approprié? Ces tables à tortues que vous voyez, elles ne conviennent à pratiquement aucune espèce de tortue, pendant toute leur vie de bébé. Bien sûr. Mais vous ne pourrez pas utiliser à plein temps une table à tortue achetée chez Ikea ou ailleurs. La plupart du temps, vous devrez fabriquer quelque chose vous-même, ou le faire faire, car il existe peu d'habitats prêts à l'achat. Et si vous avez une tortue sulcata, vous envisagez une pièce où vous renforcez les murs avec quelque chose comme de la tôle ou même du contreplaqué très solide. Mais encore une fois, est-ce que vous vivez dans un endroit où il est possible de garder ces animaux à la bonne température, avec le bon taux d'humidité, et ainsi de suite? Je vis dans un endroit où je peux garder les miennes dehors jusqu'en octobre, de mai à octobre. Je les garde dehors, ce qui est génial parce que ça libère beaucoup de place dans ma maison, car elles prennent beaucoup de place à l'intérieur. En fait, quand j'ai eu les 2 pour la première fois, celle qui vient juste de faire pipi sur moi. Et maintenant, il y en a une qui est littéralement en train de faire un gros tas de caca par terre, celle-là, Carapuce et Carabaf. Ces animaux sont arrivés dans une baignoire, donc une baignoire d'occasion, c'est littéralement là où ils vivaient, et ça marchait très bien. Ensuite, je les ai mis dans une cuve à eau, et puis ils sont allés dehors. Ils ont un grand enclos de 3000 gallons dehors qu'ils partagent avec un iguane vert. C'est vraiment cool. Et maintenant, ils vivent dans un enclos de 1,20 m sur 2,40 m, quelque chose d'assez grand pour l'hiver et l'été. Ils possèdent un manoir. Mais une fois que vous avez réglé la question de l'espace et que vous savez quelle espèce de tortue vous voulez, eh bien, pouvez-vous fournir l'alimentation? Pouvez-vous fournir la chaleur? Pouvez-vous fournir l'éclairage? Parce que chaque tortue va être un peu différente. Parce que la déformation pyramidale dont nous avons parlé sur leur carapace, alors que leur carapace devrait être bien ronde. S'ils n'ont pas une alimentation appropriée, un bon UVB et une humidité adéquate, tous ces éléments ensemble contribuent à ce que la carapace devienne pointue et commence à former des pyramides. Et ce n'est pas sain. Gardez à l'esprit que les tortues ne sont pas dans leur carapace. Elles en font partie. Voici à quoi ressemble une tortue. Une version squelettique, donc c'est douloureux si cette carapace venait à être endommagée. On voit des cicatrices de guerre partout sur la tortue, comme la pyramidalisation. Cela vient de ses anciens propriétaires. Je suis le 3e, et elles ont 10 ans. Elle a été attaquée par un chien, donc le chien a attaqué l'animal, et ensuite la guerre.
La tortue est allée chez le vétérinaire et s'est complètement rétablie, mais elle a encore les cicatrices, qui témoignent de la lutte. Raison numéro 1 million de tenir vos chiens éloignés de vos reptiles de compagnie. Peu importe à quel point c'est mignon, je sais que les photos sont mignonnes, mais vraiment, ne le faites pas. En ce qui concerne la nourriture, j'aime vraiment leur donner de la salade. Pour presque toutes les tortues, la base essentielle de leur alimentation sera les légumes à feuilles. Certains animaux, comme les tortues sulcata, mangent des plantes plus sèches. Ce qui est particulier chez les tortues à pattes rouges, jaunes et cherryheads, c'est qu'elles mangent parfois un peu de protéines, comme une petite souris tous les quelques mois. Je leur donne parfois ça, ou des escargots, car c'est ce que mangent mes 5 à langue bleue. Il faut connaître l'alimentation de chaque espèce, mais il existe d'excellentes options. Donc, il faut prendre en compte non seulement le coût d'achat, qui dans certains cas est ridiculement bas, pas à ce point-là, mais quand même. Parfois, on peut même en obtenir gratuitement, très souvent, si vous vivez dans un endroit comme l'Arizona. Tout le monde a une tortue sulcata, donc elles finissent à la SPA presque gratuitement. Dans les expositions de reptiles, elles coûtent moins de 100 $. Mais cette petite tortue va vous coûter des centaines de dollars à installer. Bon, peut-être un peu moins grâce à Chewy. Mais dans tous les cas, le coût de l'installation et le coût de l'entretien seront bien plus élevés que le prix d'achat initial de l'animal. J'espère que ces morsures de chien n'auront pas lieu, surtout si vous êtes responsable, même si un accident reste possible. Pouvez-vous aller chez le vétérinaire? Parce que, comme pour tous les autres animaux exotiques, si vous amenez une tortue chez le vétérinaire, ce n'est pas comme une visite de routine pour un chien, où ça coûte 65 €, parfois c'est 300 €, avant même que vous ne franchissiez la porte. Je sais que pour la mienne, c'est le cas. Donc ça va aussi coûter cher de s'occuper de cet animal. Et en fait, ce que beaucoup de gens aiment, c'est que c'est un peu comme un chien, d'une certaine manière. C'est hypoallergénique, et les gens pensent qu'ils peuvent simplement le laisser se promener dans la maison, alors que ce n'est pas possible. Parce que, encore une fois, votre maison n'a ni le bon taux d'humidité, ni d'éclairage UVB, ni la température adaptée à ces animaux. Si vous voulez une tortue après avoir vu sur TikTok ou Instagram quelqu'un la laisser se promener comme un chien, sachez que ce n'est pas possible. Cette tortue n'est pas heureuse, et cela demande aussi beaucoup de temps. Vous devrez nettoyer après ces animaux si vous les gardez à l'intérieur dans un petit enclos. Quand je les garde dehors, j'ai des cloportes, des isopodes et d'autres choses. Quand quelque chose fait ses besoins, c'est réglé, et en 4 heures, c'est parti. Je n'ai donc pas trop à m'en soucier. Mais à l'intérieur, même avec une équipe de nettoyage, ce n'est pas pareil. Et ils mangent presque tous les jours. Ce qui veut dire qu'ils font leurs besoins presque tous les jours, comme un humain. Imaginez un bébé avec une carapace que vous ne pouvez pas mettre dans une couche. C'est un peu comme ça qu'ils sont. Et si vous voulez quelque chose de mignon que vous pouvez manipuler facilement, ceux-ci ne sont vraiment pas mal. Même s'ils ont une carapace, ils ne sont pas très agiles. Donc, si vous avez un gecko léopard sur votre torse, ou un dragon barbu, comme vous me voyez la plupart du temps, ce gecko ou ce dragon peut simplement ramper sur moi jusqu'au sol, et tout ira bien. Vous ne pouvez pas faire ça avec des tortues. Si une tortue est sur le canapé, elle risque de tomber et de se blesser ou de mourir. La manipuler diffère donc d'un lézard ou serpent. Elles sont moins agiles et ne se déplacent pas pareil. Si vous les posez au sol, mettez-vous à leur niveau et surveillez-les constamment. Je vous observe, n'est-ce pas? Mais je peux voir cet animal du coin de l'œil se promener, c'est absolument adorable. Dehors, dans leur enclos. Je suis toujours assis là quand je fais l'entretien de la piscine ou du jardinage. Je peux les voir tout le temps et c'est tellement amusant de les observer. Donc ils sont géniaux. Ce sont de super petits animaux d'exposition, presque que vous pouvez toucher et sentir, et vous n'avez pas à vous inquiéter qu'ils vous fassent du mal. Même avec leur bec, ils pourraient vous mordre. Certains m'ont déjà mordu les orteils comme des petits. Soyez simplement prudents, ils ne sont pas rapides ni dangereux. Tout ira bien. Ce sont des animaux de compagnie sûrs, mais ils vivent presque éternellement. Cet animal que j'observe et que nous venons de vous montrer a 10 ans. Celui-ci que vous voyez. J'en ai aussi un gros, un géant, obtenu il y a quelques années. Voici Blastoise. Blastoise a environ 40 ans. Ces animaux peuvent vivre 80 ans ou plus. Certaines espèces de tortues peuvent vivre jusqu'à 200 ans. Vous n'aurez sans doute pas ces espèces, même si vous connaissez les tortues Aldabra et des Galapagos, bien que les Aldabra deviennent plus abordables. En fait, ces animaux vont vivre très longtemps. Imaginez un parent, mais encore plus longtemps. Donc cette tortue, elle a 10 ans, j'ai presque 35 ans, ce qui veut dire que cet animal est né quand j'avais 25 ans. Supposons qu'elle vive 50 ans, soyons prudents ici. Cela veut dire que j'aurai 75 ans quand cet animal mourra de cause naturelle. S'ils vivent 60 ans, eh bien je serai probablement mort s'ils vivent 70 ans.
Mes petits-enfants se préparent à avoir des enfants. Donc ces animaux représentent vraiment un engagement énorme, bien plus important que n'importe quel chien qui va vivre 12 ans, 15 ans ou 20 ans. Si vous avez de la chance, mon petit poméranien va vivre 20 ans, je le sens. Cela dit, j'adore les tortues, je pense qu'elles sont géniales. Si je devais avoir un seul reptile, ce ne serait pas une tortue. Si je ne pouvais en garder qu'un. Mais parce qu'on a tellement d'options. J'ai de la place, je peux les mettre dehors une partie de l'année, et leur offrir une belle vie. C'est l'essentiel. J'adore faire pousser des légumes dehors en été juste pour mes tortues. J'aime sortir et voir mes tortues juste là, qui me saluent chaque matin quand je vais prendre mon café sur la terrasse arrière. J'adore les sons, les petits cris, couinements, et la façon dont mes tortues soufflent et respirent bruyamment. Je les aime et ne veux pas m'en séparer. Mon premier souvenir d'exposition de reptiles, c'est un enfant de la classe essayant de monter une grosse tortue sulcata. Ne faites pas ça. Mais je me souviens que les tortues faisaient partie de mes toutes premières rencontres avec des reptiles quand j'étais à la maternelle. Et j'ai toujours gardé ça en tête. J'en ai toujours voulu une. Et nous voilà, 5 ans après avoir eu mes premières tortues. Et je continue de chanter leurs louanges. Elles sont géniales. Mais elles font de mauvais animaux de compagnie pour presque tout le monde. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là ? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous.